bonjour, bienvenue à cette présentation des documentaires et des essais adultes, la section adulte de la salle de montre du mois de mai. Alors, quelques titres intéressants. Nous commençons par une nouvelle collection aux éditions Mallet-Barreau, la collection Disputatio, comme en latin la disputatio dans les monastères et les universités du Moyen-Âge. Ce qui veut dire que c'était plusieurs personnes qui débattaient selon des règles bien strictes sur un sujet. Et bien souvent, et dans le mot disputation, il y a ça, deux personnes qui ne sont pas nécessairement d'accord, mais qui vont, selon des règles encore là de discours et d'argumentation très strictes, vont débattre en présentant leur point de vue avec des arguments. Et là, c'est vraiment bien fait. Le premier titre ici, « Ainsi meurt la démocratie », Chantal Delsol et Myriam Revaud-Dallon, deux grandes philosophes françaises, vont débattre sur le concept de démocratie. Ce qui est particulier, c'est dans ce volume-là, c'est sous forme épistolaire, donc ce sont des échanges de lettres, une correspondance où l'une répond à l'autre. Donc il y a vraiment la place pour débattre, pour argumenter, présenter, argumenter les propos des auteurs. Donc c'est sûr que ce n'est pas on n'a pas affaire ici à un document de 300-400 pages sur la question de la démocratie, mais ce qui est bien, c'est que, encore là, ça va donner les grandes lignes d'un débat d'idées opposées, c'est-à-dire, comme vous pouvez vous en douter, non pas contraire, non pas irréconciliable, mais c'est peut-être le fait que nous avons ici d'un concept bien précis. Nous allons avoir les points de vue divergents, mais qui restent toujours plausibles dans le concept d'une discussion sur la démocratie. Et ce qui est intéressant également, c'est que ça va être pris là dans des exemples extrêmement concrets d'aujourd'hui. Donc l'état de la démocratie, une discussion sur la démocratie contemporaine. Donc il n'y a pas d'histoire, on ne revient pas, c'est pas à ce niveau-là, ce n'est pas scolaire, entièrement en tout cas, au niveau d'un débat d'idées, d'histoire de la philosophie ou d'histoire de ce concept-là. Oui, il y a des allées-venues avec les arguments des auteurs, mais avant tout, c'est sur la situation actuelle. Donc ainsi meurt la démocratie, à mettre entre toutes les mains, y compris au secondaire. Des jeunes adultes, professeurs, enseignants et bien sûr grand public pour savoir lire les journaux d'une façon plus intelligente. Voilà. Alors là, je tombe dans quelque chose de tout à fait profond, j'allais dire, mais de haut niveau, dans la collection Fragments chez les Belles Lettres. Édition consacrée au monde grec et latin, de très 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 beaux ouvrages qui sont parfois, certains titres comme j'en ai déjà parlé, qui sont pour professionnels, entre guillemets, pour des gens qui sont déjà très versés dans le domaine grec ou latin, avec certains auteurs, certains courants de pensée, et d'autres des collections et des titres qui sont beaucoup plus grand public. Celui-ci, je dois avouer que c'est pour les étudiants versés déjà en philosophie grecque, donc sur le monde des Éléates, et bon, enseignants naturellement, cégep. Je crois que c'est quelque chose de très très valable pour tout le monde. Ici, ce sont les Éléates, fragments des œuvres de Parménide, Zénon et Mélissos. Et entre autres, c'est traduit et présenté, donc c'est pas seulement des fragments que l'on a pu retrouver dans des œuvres X de l'Antiquité, des citations, mais c'est ça. Il y a tout un travail de traduction, d'explication sur la traduction,
d'échange de regards sur cette traduction-là du grec ancien, et bien sûr une certaine exégèse de ces fragments faits par trois auteurs que vous connaissez sûrement, trois grands penseurs de la Grèce ancienne, Luc Brisson, Arnaud Massé et Jean-François Pradou. Donc c'est des noms que vous allez retrouver continuellement dans ces catégories de pensée-là. Alors voilà, c'est pour professionnels, c'est pour des gens qui veulent se plonger dans le grec ancien et la pensée aussi qui est fascinante. Je le recommanderais presque à tout le monde pour entrer de plein pied, certes, mais avec des explications dans le monde de la pensée grecque avant Socrate. Donc les Éléates ici. Très beau livre, réédition si l'on veut, de Martin Buber, Le message acidique, suivi du philosophe français Emmanuel Lévinas, Le message de Martin Buber aux éditions Albin Michel. Martin Buber, que vous connaissez sûrement, a été dans la première moitié du XXe siècle un très grand penseur juif, non seulement sur la Bible, la théologie juive, mais aussi et surtout connu pour je ne dirais pas un des premiers, mais un important exégèse de la pensée juive du mouvement hassidique, né au XVIIIe siècle. Et là, ce livre-là est un peu un livre testament, entre guillemets. Il a été écrit un peu avant sa mort. Quand on parle ici du message hassidique, ça lui permet de brasser, si vous permettez l'expression, de brasser beaucoup d'idées liées au mouvement hassidique naturellement. Et je qualifierais presque cet ouvrage de biographie intellectuelle de ce mouvement. C'est-à-dire qu'à travers ça, on va explorer, grâce à Martin Buber, non seulement des grands pans de la pensée juive antique, de la mystique juive, la Kabbale, les livres de la Kabbale entre autres, puisque le mouvement hassidique s'est réapproprié à leur façon ces écrits-là. Mais également, Martin Buber était un grand penseur de la philosophie juive. Il est entre autres l'auteur d'un ouvrage, d'un classique, Le je et le tu. Donc c'est ça. Grand ouvrage de philosophie. Donc on retrouve également là, je pourrais dire, toute l'essence, les grands moments de la pensée de Martin Buber également sur sa réflexion sur le judaïsme et la mystique juive et la philosophie juive. Donc j'étais bien content de le revoir sortir. Le message hassidique, c'est un très beau livre. S'initier peut-être au mouvement hassidique, naturellement, très présent dans les journaux et tout, mais oublier ce côté-là, très médiatique, et plonger dans dans la philosophie, le message pur, si je puis dire, de ce groupe-là, religieux. Et c'est très beau, vous rentrez de plein pied dans la pensée juive qui est, à mon avis, exceptionnelle. Vous connaissez sûrement cette collection Idées reçues aux éditions Cavalier Bleu. J'en parle régulièrement, pas à chaque nouvelle parution, mais quand ça se retrouve dans ma section adulte, oui, parce que j'ai toujours aimé depuis le début cette collection-là, Idées reçues, vous la connaissez, sur un sujet donné. Comme ici, nous parlons de transidentité et transitude, se défaire des idées reçues par deux auteurs, deux penseurs, Karine Espiniera et Maud Thomas. Je disais donc, cette collection part du principe, j'allais dire, mais point de départ, c'est des idées reçues. Donc, des idées qu'on pense, oui, toutes faites,
peut-être même des idées qui à première vue nous apparaissent, qu'on peut voir naturellement dans les reportages journalistiques, dans les médias, dans des discussions entre amis. Donc c'est ça, on est même au-delà du préjugé, des idées qui semblent bien construites, bien appuyées par des arguments, mais effectivement ce sont des idées fausses, des idées reçues. Et donc ces auteurs-là vont s'atteler à la tâche de défaire ces idées. Donc à chaque chapitre, il y a comme une idée reçue. On la présente et là, le travail de critique au sens philosophique du terme, de décortiquage de ce que ça contient, de faux au niveau de biaisé dans l'argumentation. Il faut faire attention, il y a des zones d'ombre, et on ne peut pas juste lancer certaines affirmations comme ça sans prendre le temps d'une nuance. Et c'est qu'est-ce que ce livre vient apporter ici. Donc là encore, comme vous pouvez le voir, c'est assez bien écrit dans le sens où typographique, là c'est assez gros, il y a agréable à lire ce qui me fait dire que des étudiants, des professeurs du secondaire, cégep naturellement, peuvent aisément donner à lire certains passages pour lancer une discussion là-dessus. Donc voici ce livre-là. Je termine par un petit bijou et comme on dit, un bonbon. Je l'espère pour vous, en tout cas pour moi. Aux éditions Rouge Profond, en art, de Guy Astic, Lost Highway de David Lynch, Le Purgatoire des sens. Alors, c'est un livre, un essai magnifique, avec beaucoup de photos du film. Et je vous en parle parce que, bon, si ça ne portait que sur le film, effectivement, le cœur de ce livre-là, c'est l'analyse, si on veut, du film Lost Highway de David Lynch. Naturellement, je vous conseille de voir ce film, et, entre parenthèses, toute l'œuvre de David Lynch. Voilà, je referme la parenthèse. Particulièrement ce film ici, avant de lire naturellement cet essai, c'est presque une nécessité à mon avis. Mais sinon, ce qui est bien, pourquoi je vous en parle, c'est aussi rentrer dans l'œuvre de filmographique, mais de pensée, la pensée cinéma de David Lynch. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, au niveau de la photo, du son, de la musique, des acteurs, naturellement du propos du film, qui est d'une richesse absolument incommensurable, je devrais dire. Ça, on n'en finit jamais de discuter de ces films-là de David Lynch. Si vous l'avez expérimenté quelques fois, vous sortez du cinéma et voilà, la discussion part. Et ce qui est bien, c'est que en général, sur beaucoup de points de ces films-là, et David Lynch le fait entre guillemets exprès, sans le vouloir, la discussion restera ouverte à jamais. Que ça soit sur la fin d'un film ou sur certains propos, sur certains effets, certains passages de leur film, c'est quelque chose qui restera à jamais à discuter. Donc voilà, un essai admirable sur, je dirais, sur la pensée cinéma de David Lynch et particulièrement sur Lost Highway. Voilà. C'est tout pour ces capsules ici du salon de mai, des documentaires essais adultes. Bien sûr, je vous invite toujours à aller voir sur le catalogue Monet Pro les avoirs qui ne sont pas nécessairement dans mes capsules, faute de temps pour en parler, d'en parler et de les lire tout de suite. Mais je vous invite quand même à les faire parce qu'il y a actuellement de très bons titres à voir en salon. Voilà. Alors, merci. Au mois prochain. Bonne lecture, bon mois et bon magasinage. Au plaisir. Au revoir.